La femme claire dégage une très forte aura. Et elles sont des femmes qui ont comme les voyez, vous sentez la royauté. La plupart des présidents en Afrique ont des femmes claires. Quand vous marchez sur les femmes, vous sentez une assurance, vous sentez la grandeur, vous sentez quelque chose de fort. Et yo les gars, c'est votre gars Diata. Et aujourd'hui, je vais vous parler du colorisme. Le colorisme, c'est un concept sociologique qui désigne la différence de traitement social entre les personnes à peau claire et celles à peau plus foncée. La norme étant la peau blanche, tout ce qui s'en éloigne est souvent considéré comme inférieur, laid ou arriéré. Le colorisme existe partout, principalement à cause de la forte empreinte qu'a laissé l'homme blanc dans le monde. On parle de la colonisation des Amériques avec l'extinction des Amérindiens, en Afrique avec l'esclavage et la colonisation, en Océanie, notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ou en Asie avec l'Inde, le Japon, la Corée et la Chine pour ne citer que, qui ont toutes été des colonies occidentales. Pendant l'esclavage, il y avait une différence de traitement entre les esclaves à peau claire et ceux à peau plus foncée. En effet, les métis étaient souvent domestiques, cuisiniers, valets, dames de compagnie, tandis que les noirs travaillaient principalement dans les champs. Cette division visait à éviter les alliances entre esclaves qui pouvaient être dangereuses pour les plantations. Aujourd'hui, on sait qu'aux États-Unis, les Afro-Américains à peau claire subissent moins le racisme et de discrimination à l'emploi comparé à leurs compatriotes à la peau plus sombre. En France, l'idéologie républicaine rend les études sur le colorisme plus complexes. Mais on voit bien que les femmes noires à peau foncée sont souvent mises de côté dans le marché de la séduction avec une forte fétichisation qui tend à les déshumaniser encore. En Afrique, les résidus de la colonisation poussent les Africains à valoriser la femme au teint clair. Cela conduit malheureusement de nombreuses femmes à utiliser des produits éclaircissants ou porter des perruques pour répondre aux standards de beauté occidentaux. Et malheureusement, on entend souvent des matriarches afro au sens large vanter leurs enfants à la peau ou à la teinte claire au détriment de leurs enfants au teint plus foncé. Ce qui peut avoir des conséquences désastreuses tant sur le plan psychologique que mental pour les enfants qui subissent la bêtise et l'ignorance de leur mère. J'aimerais aussi parler du colorisme inversé, où certaines personnes noires, dans un élan suprémaciste, dénigrent les personnes métisses ou blanches pour leur seule appartenance. La validation d'un propos ne se vérifie pas au taux de la mélanine de la personne concernée, mais à ses compétences et surtout à son objectivité historique. Le but de cette vidéo n'est pas de forcer ou d'orienter les goûts des femmes et des hommes afro. Loin de là. On n'est pas là pour ça. Mais arrêtons s'il vous plaît de justifier nos choix de vie en dénigrant une catégorie de femmes de notre propre communauté, en les réduisant à leur seule teinte de peau ou pire, en les animalisant comme le faisaient les anciens maîtres esclavagistes. Force est de constater que dans notre communauté, même si les chaînes physiques ont été brisées, les chaînes mentales sont encore bien en place. La paix fraternelle, le Diata.